Les chondrites. Les chondrites, donc vous l'avez vu en sémiologie au départ, avec les chondrites, l'inflammation du cartilage, avec ici représenté une oreille, l'inflammation donc du pavillon, et donc vous avez bien retenu et bien compris que la chondrite c'est une inflammation du cartilage, et donc qu'il y a en fait un respect du lobule de l'oreille, parce qu'il n'y a pas de cartilage dans le lobule de l'oreille. C'est très important. Et c'est là que la sémiologie rentre encore plus en jeu. C'est-à-dire que si vous avez une chondrite pure, vous changez de paradigme que si vous avez donc une inflammation oculaire globale qui va complètement vous faire changer d'orientation diagnostique. D'accord ? Et à l'inverse, si vous avez un lobule qui est inflammatoire, pas de chondrite, il faut se méfier. Il y a des maladies qui donnent ça, notamment la lèpre. Vous pouvez avoir une chondrite, mais avec une atteinte du lobule. Et là aussi, vous allez changer d'orientation diagnostique. Les vascularites ne donnent pas ça. Les chondrites, comme vous l'avez vu en sémiologie de même, eh bien, elles peuvent atteindre tous les endroits où il y a du cartilage, c'est-à-dire la racine du nez, avec une évolution dite en pied de marmite, ou une encelure nasale. Photo que vous avez dans la sémiologie analytique des maladies systémiques et des vascularites. Et puis vous avez du cartilage par ailleurs sur les articulations, dans le cœur, les valves, et puis la trachée. L'atteinte pulmonaire est essentielle à savoir, avec ici la gravité des maladies, des vascularites systémiques, petits vaisseaux le plus souvent, qui est l'hémorragie intra-alvéolaire. Donc les gens vont littéralement saigner dans leurs poumons, saigner dans les alvéoles parce que les vaisseaux sont inflammés. Donc ça donne cet aspect scanographique qui peut être variable, mais le classique c'est un aspect envers dépoli avec un épaississement des septa et qui donc fait le crazy paving au scanner. Une autre atteinte classique, et notamment de la GPA, c'est le nodule pulmonaire qui est volontiers donc excavé, qui est dit troué. Les nodules troués de la GPA sont classiques. Quand vous avez un malade qui se présente avec un nodule troué, il faudra bien sûr, et nous le verrons après, penser à tous les autres diagnostics différentiels, notamment quand vous avez une opacité avec une excavation, la tuberculose, mais il faudra, si votre patient est altéré avec d'autres signes éventuellement évocateurs de vascularite, la présence de nodules troués va vous orienter très fortement vers une granulomatose avec polyangéite. Et puis vous avez donc les infiltrats pulmonaires que vous avez vu dans le cours de pneumopathie interstitielle, qui peuvent se voir aussi dans les vascularites associées aux ANCA. L'atteinte rénale est fondamentale à dépister, c'est la même chose que dans le lupus. Elle va être fondamentale à dépister parce qu'elle peut évoluer initialement à bas bruit. Vous avez une hématurie qui est toujours présente. Pourquoi ? Parce que le glomérule, c'est un vaisseau, et donc quand il y a une inflammation de ce vaisseau, et bien, elle va laisser passer des globules, et donc ces globules vont se retrouver dans les urines. Et donc vous avez votre hématurie. Et ce qui va venir après asseoir votre diagnostic d'atteinte rénale, ça va être la présence, en plus de cette hématurie, d'une protéinurie, dont le niveau peut être dit glomérulaire, c'est-à-dire que vous avez un niveau de plus d'1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de protéinurie. Vous pouvez avoir un syndrome néphrotique dans les atteintes rénales. Et puis, ce qui va asseoir encore plus l'atteinte rénale, une atteinte rénale d'une éventuelle vascularite, ce sera la rapidité de progression de votre atteinte rénale, qui se verra donc certes avec l'hématurie, certes avec la protéinurie, mais aussi et surtout par la créatininémie qui va doubler, tripler extrêmement rapidement, ou en tout cas progresser extrêmement rapidement. Et c'est là qu'il faudra être vigilant, puisque les manifestations cliniques peuvent être très tardives. Vous pouvez avoir donc un syndrome urémique qui va être
qui va en fait arriver quand les gens seront déjà insuffisants rénaux, quasiment terminaux, entre guillemets, ou en tout cas avec une très très grande insuffisance rénale. Les œdèmes peuvent être très tardifs, les gens n'ont pas toujours la syndrome néphrotique, n'ont pas toujours les œdèmes, et en fait, le moyen diagnostic sera une créatinine et un ECBU, ou en tout cas une cytologie urinaire à la recherche d'une hématurie, et la protéinurie, avec le rapport protéinurie-créatinurie qui va vous donner le niveau de protéinurie d'atteinte glomérulaire. Je vous laisse regarder les détails, et vous avez déjà probablement vu les détails de l'anatomopathologie des différentes vascularites à la biopsie. Ici, vous avez détaillé en fait un infarctus rénal peu fréquent. L'atteinte digestive, elle peut vraiment vous orienter sur le type de vascularite, sur vraiment l'origine de votre vascularite, parce qu'elle va se voir volontiers dans les vascularites à IgA, qu'on appelle aussi le purpura rhumatoïde, ou la périartérite noueuse, puisque au niveau digestif, il faut penser calibre des vaisseaux. Au niveau digestif, on peut avoir du petit vaisseau tout au bout, mais au final, avant d'arriver à ce petit vaisseau, on aura du moyen vaisseau qui peuvent être atteints par les vascularites à IgA, donc le purpura rhumatoïde ou la périartérite noueuse. Le risque est bien sûr celui de perforation, d'hémorragie digestive. L'atteinte neurologique, et surtout l'atteinte neurologique périphérique, est essentielle à dépister. Généralement, les malades s'en plaignent. Docteur, je n'arrive pas à marcher, je traîne un peu les pieds, j'ai mal, ça me brûle. Mais il faut savoir poser la question. Il y a des patients qui ne s'en plaignent pas. Et donc ça va faire partie de votre interrogatoire standard quand vous allez suspecter une pathologie systémique et notamment une vascularite. Est-ce que, monsieur, madame, vous avez mal à la jambe? Mais il faut aller chercher le type de douleur, le type en faveur de vos douleurs neuropathiques, c'est-à-dire les paresthésies, les brûlures, les crampes, les décharges électriques. Il faut bien sûr, après votre interrogatoire ciblé, chercher est-ce qu'il y a un déficit sensitif ou est-ce qu'il y a un déficit moteur, ou les deux, avec l'atteinte neurologique périphérique classique des vascularites qui est l'atteinte du sciatique poplité externe avec donc, le déficit des releveurs des pieds. Dans les vascularites associées aux ANCA et vascularites petits vaisseaux, on aura essentiellement des mononeuropathies multiples ou multinévrites, à l'inverse des vascularites cryoglobulinémiques, où on aura plutôt de la polyneuropathie sensitive ou sensitivo-motrice. Vous avez vu dans la sémiologie générale et la sémiologie analytique des vascularites que la présentation neurologique, et vous l'avez vu en neurologie, c'est pas la même chose. Une mononeuropathie multiple, c'est donc une mononeuropathie qui va atteindre différents nerfs, mais donc il n'y a pas de caractère symétrique. Donc vous pouvez avoir une mononeuropathie du membre supérieur, une atteinte par exemple du médian, et puis une atteinte du médian droit et une atteinte du sciatique poplité externe gauche. Et à l'inverse de la polyneuropathie qui est volontiers symétrique, progressive, ascendante. L'atteinte oculaire sera bien sûr à rechercher, elle est moins fréquente. Mais il peut y avoir des épisclérites ou des sclérites. Et vous l'avez vu en sémiologie auparavant, ce qui va différencier, c'est le caractère notamment douloureux et la photophobie chez les malades. Mais l'ophtalmologue doit vous donner la réponse quant à la sclérite ou épisclérite, mais vous aussi, vous devez avoir l'orientation et vous pouvez avoir une franche orientation quant à sclérite et épisclérite, rien que sur la sémiologie, votre interrogatoire. Les uvéites, vous les avez vus en sémiologie classique,
et notamment avec la sarcoïdose, avec l'uvéite antérieure, l'uvéite moyenne, l'uvéite postérieure, et bien sûr, comme on l'a déjà dit, toute uvéite antérieure aiguë doit être explorée, oui, mais on doit avoir l'information quant à la présence ou non d'une uvéite moyenne, la présence ou non d'une uvéite postérieure. C'est l'uvéite postérieure qu'il faudra rechercher. L'atteinte cardiaque n'est pas spécifique des vascularites, et vous pouvez avoir à la fois des tableaux d'infarctus, puisque les coronaires sont des vaisseaux, et donc il peut y avoir inflammation de ces vaisseaux, sténose, thrombose, et qui peuvent conduire à des infarctus du myocarde, ou une atteinte vraiment des petits vaisseaux qui va aller faire de la nécrose ciblée du myocarde, et puis de la myocardite, c'est l'inflammation vraiment du myocarde sans véritable infarctus du myocarde, c'est-à-dire en fait syndrome coronarien aigu, mais qui va se manifester encore une fois par des douleurs thoraciques qui vont ressembler au syndrome coronarien aigu.